Moi, en attendant, je démarre le record. La dose online focus, première édition et premier épisode avec Shen du coup. Et du coup, on va démarrer directement les hostilités avec Antoro contre Shen du coup qui va jouer toute la soirée. Voilà, on va avoir du NES, beaucoup de NES. Donc voilà. Alors du coup, là, on est sur Tonen City, on est sur contre Billette. Est-ce que toi, tu veux te concentrer sur le match ou est-ce que tu préfères me laisser commenter ou alors tu veux dire des petites informations comme ça, ce que tu penses, a priori? Non, moi ça me va bien de parler en même temps. De toute façon, si jamais j'arrive pas à me concentrer, je le dirai. Ok, ok. Mais globalement, ça va être pas un très bon stage contre Billette parce qu'on va pas aimer la longue distance entre les deux. Ouais. Ce qui est déjà une information assez intéressante. Mais surtout, ça c'est un peu une hot take que j'ai, ça va être NES en Wi-Fi, je trouve pas ça dingue. Genre, je trouve qu'il souffre vraiment du lag autant dans la reco que dans les combos. Ok, ouais. Bah après, bon, c'est un peu tout le monde hein, qui galère. Bien sûr. Qui galère comme ça. Sauf Samus et Zelda, mais c'est pas moi qui dis. Dis donc, c'est pas très gentil ça. Alors, dans tous les cas, là, on voit que tu commences à avoir un petit peu de mal. Là, il y a Antoro qui te space bien. Ouais, non, mais j'ai l'impression qu'il s'est bien amélioré depuis la dernière fois. Oui. C'est vrai. Ok, 70. Là, tu vois, 82, 37, c'est vrai que Antoro, on a l'impression qu'il s'est beaucoup plus amélioré. Tu vois, là, il va te punir avec ce input là. Il va directement t'envoyer off stage. Et tu vois, il met bien la pression. Bon, à part quelques petits miss inputs, je pense, qui peuvent te permettre de gratter des dégâts. Franchement, voilà, c'est vrai que pour l'instant, là, Antoro, il est plutôt en train d'avoir l'ascendant. Après, bon, on peut voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Hein. Là, tu peux trouver des forward air, etc. Est-ce que le forward air, ça peut être une option? Parce que moi, voilà, moi, c'était ma seule question sur NES. Est-ce que, genre, l'une de tes meilleures options contre tout ce qui est outrange, ce serait plutôt le forward air? Ça peut faire le taf, mais le rare backer va aussi être l'autre option un peu. D'accord, ok. Il faut savoir que moi, vraiment, quand je joue contre NES, moi, je vraiment tout c'est ce que je joue. Hein. Je joue du héros, je joue du Belmont, etc. Les jump fair, je me les prends, mais souvent. Peut-être que je les affecte pas assez, je sais pas. Mais ouais, du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas l'une de tes options principales dans ce match-up? Voilà, le fer et le back air. Du coup, en taureau, tu devrais faire attention à, en particulier, ces deux moves qui sont un peu tes deux principales approches. Ouais, ça va être aussi le piqué fire en diagonale venu du haut, qui va globalement un peu. Je vais faire beaucoup plus globalement de piqué fire contre un perso qui peut un peu zoner ou outrange. Ok. D'accord, ouais, je vois ça. Mais ouf, aïe. Gros smash là. Tu t'es pris le gros smash. Bon, c'est vrai que là, forcément, comme tu parles, t'es forcément moins en tryhard. Dans les autres doses online, d'ailleurs, on t'a vu mardi et jeudi. C'est vrai que c'était légèrement plus calme. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On est ici pour apprendre. Un peu plus pour apprendre, un tout petit peu moins pour tryhard. Enfin, c'est du tryhard en quelque sorte. Mais voilà. Aïe. T'es pas mort là? Quel homme. T'es pas mort par hasard? À 40, je suis mort avec un downbeat. Ah ouais? C'est léger, Ness? On en a parlé. C'est léger. C'est léger, ouais. C'est pas le plus léger, franchement. Vu que je joue aussi Fox, je relativise. Mais ça va quand même faire mal. Ok, je vois. Mais juste, je vais allumer le ventilo parce que j'ai chaud. Ah merde, j'ai pas vu comment tu l'as tué. Backthrow? F-tilt. F-tilt, ok, j'ai pas vu, désolé, j'avais totalement dos tourné. Frame 7, il va tuer facilement, et il peut lead après un fair drag down. C'est globalement un bon move. Ok. Ah bon, t'as quand même une stock de retard ici à Antoro qui te chope à la flèche. Mais attends, j'ai l'impression qu'il a vraiment bien step up Antoro. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal, ça fait plaisir à voir. Ah non, mais là il gère très bien le match-up. Ouais. Qu'est-ce qui fait là si tu peux développer, qu'est-ce qui fait qu'il te gêne vraiment dans cette game? Dès que je vais attendre un peu de loin pour avoir la patience, il va me faire peur avec des neutral B. Ouais. Même si ça va pas être un très bon outil de neutral, je trouve c'est plus de la tech chase. Mais surtout ça va être faire bear. Genre je vois trop de gens qui me courent dessus et qui nerfent avec Billette. Ça a pas trop de sens dans le sens où moi je vais avoir peur de me prendre un tipper surtout. Ouais, non c'est vrai que là franchement c'est vraiment sympathique hein. Là tu vois là en plus tu me prends vachement cher. Enfin, est-ce que c'est vraiment parce que t'es pas trop focus que t'arrives pas à le toucher ou c'est vraiment qu'il te met du mal là Un peu des deux je pense. Non mais ok. Un peu des deux, ok. T'inquiète. Si tu veux pour les autres games tu peux plus focus hein. Moi je peux plus commenter si tu veux. On peut faire ça, ouais, pourquoi pas. Bah si tu veux, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Voilà, ça va être ça mon outil pour couvrir un peu la reco de Billette. Ok. Saute. Ah non. Très déçu.
Merci Alter Nisdim 28 du follow. Merci à toi mon bon du follow. Tu es ici sur la dose online focus avec Shen qui va tout nous apprendre de NES sur comment apprendre à jouer contre, comment apprendre le match-up, etc. Tu peux rejoindre la file toi aussi en tapant ton meilleur point d'exclamation join. Et là tu vois qu'il est un petit peu en déroute le pauvre Shen. Alors faut voir s'il va un petit peu plus se concentrer sur la Dynasty Stock pour essayer de comeback. Pourquoi pas. Ah non, ah bah non. Ah bah du coup non. Bon bah tant pis. Non, je pensais avoir l'air dodge, pas du tout. Ok. Oui, c'est des BO3, bien sûr, c'est toujours en BO3, hein, c'est toujours des BO3. Donc ça fait 1-0 pour Antorod, là tu vois. Voilà, ça va être du BO3 extrêmement informatif. Le MU Little Mac Death, j'aurais besoin d'aide. Ah bah, c'est quoi? Bah on pourra en discuter, De toute façon, peut-être pour finir le stream, après toutes les bagarres, peut-être qu'on peut faire une petite séance de questions-réponses avec Ness, pourquoi pas. Ok, donc genre ça serait de la théorie, mais pour ceux qui s'en foutent, ils peuvent se barrer quoi. Voilà. Alors que là, ça peut se taper là, tu vois, c'est ça. Genre si vous voulez poser vraiment vos questions, on peut dire quelques petits mots dessus, et puis voilà. Alors juste, est-ce que je peux te demander de rester toujours en J1? Donc, oui, j'ai pas précisé, comme ça m'évite de faire chier pour le jeu en volet. Est-ce que Antorod, enfin que vous, les viewers, vous pourrez laisser votre place à Shen à gauche du ring pour qu'il soit toujours en J1? Vas-y, vous pouvez lancer, n'hésitez pas. Alors, est-ce que le trick que je peux swap avec des finales? Eh bah, si vous êtes d'accord tous les deux, moi, y a pas de souci, hein. Moi, je vous swap tous les jours, hein, y a pas de souci. T'es où, Jol? T'es tout en bas? Si vous voulez échanger vos places, y a pas de souci, hein. Moi, je te mets 6. Là, voilà, et je mets 11 des finales. Genre. Trop bien, que voilà. des petits stages. Ah. Tu préférerais un petit stage dans ce match-up? Ouais, de ouf. Surtout qu'en plus, pour le coup, autant Turn City c'est vraiment un bon stage pour Ness, autant Kalos ça peut l'être. Kalos ça va vraiment dépendre du match-up. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste counter pick. Ok. Et là, plutôt dans ce match-up, ça serait quoi? Bah, dans l'idéal, j'aurais pas pris Kalos. Ok. Perso. Je vois, ouais. On voit que tu fais beaucoup de pick et thunder pour aller peut-être pour gêner off stage. Tu fais ça sur tout le monde ou parce que Billet c'est vraiment une reco spéciale? C'est le seul moyen. De toute façon, les recovery taser, je peux pas les piéger avec le yo-yo. Ok. Donc là, c'est mon seul outil. Ou alors, ça va être le nerf off stage, mais contrairement à un Joker où je peux facilement aller nerf off stage, là, je vais avoir peur de me faire spike par le Blee. Ok, ouais, je vois, ouais. Et bah, est-ce qu'on t'es mort là? Ouais, c'est pas toi. Mais ouais, 160. C'est pas si lourd, Billet, il me semble. Bah, quand même, il me semble. Enfin, après, je sais pas si c'est. Bah, c'est dans la moitié haute, mais c'est pas un Ganon quoi. Je crois que c'est plus lourd que le héros déjà. Et du coup, c'était plus haut que 100, je crois. Je crois que c'est 108 Billet. Je crois. Je suis pas sûr. Mais ouais, c'est un heavy, c'est ça. En tout cas, là on voit que ça marche beaucoup. Qu'est-ce que tu fais là? Ou qu'est-ce qui fait de moins bien qui change que. Bah là, t'es limite en train de le 3 stock là. Bah c'est que là, je sais pas si s'en est rendu compte, mais il a arrêté de me faire bear, il a arrêté de me maintenir à distance. Il a fait beaucoup de je cours, je nerf ou de compter que sur ses yo-yo, sur ses flèches. Donc c'est un peu globalement ce que je vais utiliser pour le piéger. Ok. Ça va être ça. Bien vu là le fire, ça va prendre des petits dégâts encore. Là tu vas déjà changer le kill ou un petit peu encore gratter là? En général. En vrai à 100 je peux le trouver. Mais je vais essayer de rester safe, pas de burn mes options. D'accord. Au plus tôt, ça peut être dangereux au niveau de la mort vers quand? Ça va dépendre quel verso tu joues, mais dès 70 tu peux déjà commencer à se tuer en vrai. Hein. Ok d'accord. Après on confirme. C'est ça, c'est que pour que tu tues de façon un peu constante, ça va être à partir de 100%. Ok d'accord. Voilà, 100%, ouais, pourcentage normal quoi, y a pas de... Ouais. C'est pas héros, alors tu vois 40%, bon comment ça suit un peu s'il te plaît. Tu vois, et là c'est pas une blague, tu vois, c'est vraiment... ça le délire, ok. Ok, donc là tu vois, tu l'as mis à très haut pourcent, est-ce que tu vas... Ah oui, ça revient très loin Billet quand même, par contre là... Ouais. C'est compliqué de trouver le kill des fois avec Ness, genre quand ça veut pas quoi. Ça va dépendre si c'est un zoneur ou pas. Genre tu vois le nerf c'est frame 5 et ça va tuer. Ouais, là ça tue très bien même. Vous pouvez tuer à partir de quand le nerf là, pour du stage? J'avoue que je sais pas exactement pour tous les persos sur tous les stages ça. Je dirais à partir de... Il était à combien? Il était vers 160 je crois, comme ça. Bah en vrai on était déjà limite à partir de 130, allez on va dire. Ok. Il est possible que je dise des grosses bêtises et en plus je peux pas lire le chat. Non mais t'inquiète, voilà, Boyo qui dit en général 120-130 je crois, donc ça ouais donc on est un peu dans la même fourchette. Ouais on est dans la même fourchette, ok. Donc
là c'est bien d'être le 3 stock bien salement. C'est vraiment parce qu'il jouait super. Oh. Oh, attention. Oh, mais c'est classe. Ah, mais Bon, ça dirige. t'as mal DI, mais ah, c'était pas mal. C'était stylé. Ouais, non, c'était stylé. Ah, bah putain, mais c'est ce qui me fait plaisir. C'est que depuis janvier, il est là en. Aïe. Oh, il attaque. Oh, En vrai, il je trouve attaque. que c'est un des moves les plus faciles à tech du jeu. Sérieusement, genre. Ouais, mais que Antoro dit tech, c'est bien. Ça prouve qu'il a step up et c'est cool. Ah. Il sert à quoi le piqué flash? Je peux le dire moi-même qu'il sert à rien ou tu veux le faire? Bah, ça va être. Ouais, globalement, c'est ça. Ça va être plus du taunt contre certains ou alors vraiment contre les recos très exploitables. Tu peux faire des trucs stylés. Mais c'est Tu peux tout. vraiment les cueillir, genre des Ganon, des trucs comme ça. En vrai, en cas de shield break, ça devient optimal. Bah oui, ah, bien sûr. Ok. Putain, c'était un 3 que j'avais pas vu. Oui, tu lâches seulement Ouais, 3 mais- stocks, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'ai senti venir. Donc là, c'est vraiment comparé à la game 1, là, c'est vraiment que dès que tu veux un peu plus t'approcher sur NES, bah tu vas avoir beaucoup plus de difficultés. Là, on a vu que game 1, il t'a tenu en respect, pas de soucis, il a gagné. Et là, tu l'as seulement 3 stocks alors qu'il voulait juste un peu plus nerf, quoi. Ouais, non mais globalement, la force de NES aussi, c'est que ça laisse pas respirer les gens. Donc si j'arrive à un moment à rentrer dans ta range qui est un peu chiante pour toi, faut essayer de reset le neutral. Parce que NES a un advantage fou, je trouve. Ça marche. Ça marche. Donc là encore en taureau là qui va prendre son billet, il va changer de skin, c'est le counter pick skin. Tu crois au counter pick skin toi ou pas? Oui et non. En tournoi, j'ai jamais fait en tout cas. Ah ouais? Moi je l'ai fait des fois. Genre des fois tout va mal, je me fais 2-0, c'est un BO5, et là je me dis, et si je jouais solo? Et ça marche pas, mais ok. Là t'as attention, ouais, c'est bien, Oh, il take. Là t'as pas tenté un petit. Là t'as resté safe, là t'es vraiment resté sur du yo-yo, du up smash. T'as pas voulu tenter un petit donner alors qu'il était offset, tu penses que t'aurais pas eu le temps? Non, j'aurais pas eu le temps. D'accord, ok. Faut Parce vraiment que frame 20 quand même. Par contre, ça va être un bon spike dans le sens où c'est, contrairement à beaucoup de downers du jeu, ça va pas être un sweet spot qui va spike, c'est un timing. Donc j'ai une range assez large Ouais. qui va me permettre de trouver ouais le bon coup, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs là on a pas parlé, mais là t'es sur BF, un stage à plateforme contre du gros disjoint comme Billette, c'est pas trop foufou j'imagine. Non, globalement, à part contre les épices, ça peut être un bon stage parce que c'est pas désagréable pour combo. Ouais. Mais c'est pas ce que j'aurais pris. Personnellement, je pense que je serais plus parti sur un DF ou un PS2. Ok, ouais. Bien vu, Bakara. Même si PS2 ça peut faire un peu peur parce qu'au final c'est super grand. Genre on s'en rend pas compte, mais la plateforme du centre elle est plus grande que celle de Kalos. Ah d'accord, ouais, oui, bien sûr. C'est vrai, c'est grand PS2, c'est très grand, hein. Ceux qui disent, oula, tu veux flex là, ceux qui disent PS2 stage neutre, ça c'est vraiment des gros main zoners qui, qui veulent douiller, hein, parce qu'à bout d'un moment, faut arrêter les mensonges. Mais bon là encore une fois on voit que tu le tiens bien en désavantage. Il a un bon avantage state Nate, genre avantage state Ness, genre vraiment tu peux vraiment maintenir l'adversaire en désavantage longtemps. Ouais, bah pour moi il va avoir un très bon advantage, un neutral bon, genre moins bon que l'advantage mais il est quand même très correct. Et par contre un disadvantage assez nul, ça va être un peu sa faiblesse. Ouais tu fais juggle là avec le père, ouais. T'as pris quand même ouais, au moins 30-40% avant de te faire avant de pouvoir land, c'était quand même chaud, c'est quand même chaud. Ah ça touche pas. Encore plus. Mais il est trop fort aussi, tu peux rien faire. 122%. C'est vrai que ça a l'air compliqué. C'est vrai qu'en général, oui, les tasers c'est pas facile à choper, genre à pas. Mais tu vas jamais tenter des trucs off stage, genre tu vas jamais genre drop ledge faire, ça c'est pas avec Ness ça? Si, ça peut carrément se faire, mais pas trop contre Billette. En fait, c'est surtout son lobby qui me fait peur parce que j'avoue que je le connais pas trop dans le match-up, je sais pas trop quelles sont les règles qui font que je vais être spike ou pas. Alors là par contre, dans le chat, je vois un truc, je vais te laisser y répondre. Il a dit Ness a un très mauvais jeu aérien, je pense qu'en map DF c'est pas ouf. DF, je suis pas forcément d'accord. T'as pas entendu le début? Ah, c'est un très mauvais jeu aérien. Ness a un très mauvais jeu aérien. J'imagine que tu veux dire un mauvais désavantage. Je sais pas, une mauvaise mobilité aérienne sur les grandes distances, je suis d'accord. Un mauvais jeu aérien, ça va être la force du perso quoi. C'est quand même. Non, je pense qu'il veut dire mauvais désavantage. Genre oui, quand tu fais juggle, quand tu te fais quand tu fais GR, en général, oui, c'est mauvais. Mais enfin, c'est pas foufou. Mais oui, il faut faire attention aux termes qu'on emploie parce que du coup là, oula, gros smash. Ouais.
faut faire juste attention avec les termes qu'on va employer pendant ce stream, parce que vu que ça va vraiment plus de l'apprentissage juste de la dose quoi. Là c'est vrai qu'il faut vraiment dire les bons termes pour pas se tromper quoi, tu vois. Mais t'inquiète pas, chacun son niveau, chacun a sa compréhension du jeu. Il faut apprendre, y a pas de souci. On te dit juste, et oui. Là en fait je pense qu'il veut dire. Pourquoi tu prendrais plutôt DF du coup parce que du coup je t'ai coupé pour ouais mais y a pas de souci, parce que c'est plutôt neutre. Va pas y avoir d'endroit où il pourra vraiment se planquer pour les pick fire diagonaux, ce qui va être un de mes seuls moyens d'approcher Billette hors de reculer faire. Ok ouais. Donc il y a pas de plateforme pour vraiment c'est ça, mais après ça peut être intéressant aussi pour se planquer pendant que tu fais un pick Sander. Parce que contre Billette, pas nécessairement, mais contre par exemple un perso comme Toon Link ou Greninja, tout ce qui peut descendre très vite avec un down air, vaut mieux se mettre sous une plateforme de PS2 pendant qu'on juggle. Oui, comme ça t'es protégé quoi. Après faut faire gaffe à Yoshi quoi. Ah t'as voulu grave là, ça a raté. En vrai il y a une strat aussi contre Yoshi. Tu t'es arrêté là vraiment, ça se voit tu voulais le mettre. Ça fait trop stylé, t'étais là en mode. Il y a une strat contre Yoshi en fait, et là. Attendez juste, voilà. Attends, voilà, juste. Il y a une strat contre Yoshi, ça va être d'utiliser la traînée du hubby et pas le projectile lui-même, parce que c'est intangible entre guillemets, dans le sens où ça peut pas être cassé. Et donc ça va arrêter ce genre d'attaque, contrairement à l'autre qui va juste se briser et laisser passer le down B ou des choses comme ça. Ok. Ah, tu l'as mis à quand même 200%, il survit le Antoro, il survit hein. Ah. Donc, toi, non mais j'avoue que j'essaie de rester safe, donc je fais pas de gros commits et je vais avoir du mal à tuer. Bon au final tu joues comme il faudrait jouer, parce que tu prends ton temps et derrière là tu vas juste le back throw enfin et voilà. Ok. Par contre dash grab dans le neutral ça peut paraître une bonne idée parce que la back throw est plus tôt, mais c'est rarement une bonne idée, déjà parce qu'il a une très mauvaise grab range et parce qu'en plus c'est un peu cramé quoi. Ok, je vois. Oh ça fait déjà 17 minutes franchement pour ce BO3. Ça patoche mon bon. N'inquiétez pas, j'ai dit on restera là jusqu'à 21h30 voire 22h, donc il y a pas de souci. Du coup je coupe le record là-dessus.